Cela relève de l'arithmétique politique. Le simoun qui a commencé il y a quelques semaines à souffler du Maghreb, qui fait rage en ce moment même en Grande Égypte, on ne pouvait qu'en ressentir les effets brûlants du côté du golfe d'Aden. La République arabe du Yémen, située à la pointe de la péninsule arabique, brûlait ce jeudi de fièvre révolutionnaire. Ces milliers de Yéménites qui conspuaient dans les rues de Sanaa la monocratie plus que trentenaire d'Ali Abdallah Saleh ne demandaient pas de pain. Encore que le pays, victime des années de dérives autocratiques, aux conséquences ruineuses pour l'économie, soit-il l'un des moins nantis de l'ère arabo-musulmane. Les Yéménites exigeaient plutôt le changement avec une grande C, non pas de ces retouches cosmétiques que Saleh leur avait promises la veille, mais une transmutation grandeur nature qui fasse glisser un régime ankylosé par des décennies de corruption, de népotisme, de mépris des droits des citoyens, vers d'autres horizons plus ouverts aux vertus de la démocratie, de vivre ensemble, de partager ensemble, dans un monde de moins en moins clément, de plus en plus périlleux. Pour l'opposition, le rassemblement de ce jeudi à Sanaa relevait d'un pari plus qu'hasardeux, dans la mesure où Saleh, quasi omniprésent ces derniers jours sur les écrans, n'avait cessé de jeter du lest. À l'approche de la tempête, le capitaine, son navire, avait annoncé tour à tour l'annulation tant exigée des législatives du mois d'avril, la suspension de la procédure d'amendement constitutionnel, sa décision de renoncer à briguer un nouveau mandat, tout en lançant un appel solennel à la coalition opposante pour qu'elle gagne la table du dialogue et évite de la sorte de mettre de l'huile sur le feu et d'anéantir les acquis engrangés, je cite, au cours de ces années de gouvernance. Bref, Saleh avait tout fait pour séduire, pour avoir l'agrément d'une rue que peuplait ce jeudi, à ses dépens, des milliers de protestataires. Mais Saleh a échoué. Il a échoué pour avoir mésestimé l'un des premiers principes de la philosophie politique qui se résume ainsi. Lorsqu'une crise existentielle atteint un point d'inflexion, il est nécessaire de mettre le doigt sur la plaie sans détour ni complaisance. La plaie dans cette histoire, c'est Saleh lui-même et ce système politique décadent qu'il a mis en place et qu'il nourrit à coups de dollars américano-saoudiens. Et la guérison, les Yéménites semblent avoir opté pour un traitement de choc plutôt qu'un placebo.